Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer un Masechet Yoma, un Masechet du Yom Kippour d'Av Bet Amud Aleph. La Gemara nous parle au début du rituel de la vache rousse. En effet, autour du Bet Amikdash, nous devions brûler la vache rousse pour pouvoir utiliser ses cendres pour pouvoir purifier toute personne qui était rentrée en contact avec un mort. Pour cela, un Kohen devait la brûler. Mais ce Kohen-là devait être en isolement total 7 jours auparavant au Bet Amikdash. Pendant ces 7 jours-là, il devait subir un rituel de purification et devait faire attention à toute chose qui pouvait le rendre impur. La Gemara nous explique pourquoi cette sévérité. En effet, autour du Bet Amikdash, il y avait une secte de juifs qui s'appelait les Tzdukim, les Sadducéens, qui, pour eux, avaient que la Torah écrite, sans toutes les interprétations de la Torah orale autour. Et eux pensaient que la vache rousse devait être brûlée par un Kohen qui s'était trempé le jour même au mikvé et avoir attendu le soir pour rentrer en purification totale. Alors que les Chachamim, nos Chachamim, pensent qu'il suffit que le Kohen se trempe au mikvé et c'est tout. C'est pourquoi que le jour où on allait brûler la vache rousse, le Kohen se rendait impur et se trempait au mikvé pour pouvoir immédiatement brûler la vache rousse pour montrer leur désaccord par rapport aux Tzdukim. Mais étant donné que c'était une légèreté par rapport aux Tzdukim, alors les Chachamim ont trouvé judicieux de montrer leur sérieux par une série de barrières une semaine auparavant. De ce morceau de la Gemara, nous pouvons apprendre 2 leçons. Première leçon, c'est que lorsque nous faisons une koula, une légèreté, ce n'est pas pour chercher à avoir la vie cool. C'est par nécessité. Il y a eu un besoin, il y a eu un moment où on devait avoir cette koula, cette légèreté, on l'a fait. Mais ce n'est pas pour autant que ça doit être notre but à faire tout le temps des choses à la légère, des choses cool. La preuve, les Chachamim l'ont fait, mais ils ont montré de l'autre côté qu'on doit garder le sérieux et ne pas prendre cette légèreté à la légère. La deuxième leçon que nous pouvons apprendre de là, c'est que nous voyons aussi que les Tzdukim, les Sadducéens, étaient beaucoup plus sévères que nos Chachamim, alors qu'en général, c'était l'inverse. Comment se fait-il ? En fait, il faut savoir qu'une personne, pour adhérer à une secte religieuse, a besoin un peu de sérieux. S'il n'y a pas de sérieux, les gens vont se dire « bon, c'est un peu tangent comme religion, je vais chercher ailleurs ». Donc, pour pouvoir proposer leur programme, ils devaient quand même proposer des sévérités, des choses un peu plus sérieuses. Comme ça, les gens allaient adhérer et allaient aussi adhérer aux légèretés de l'autre côté. Mais en fait, il faut savoir que Yetzer Hara marche de la même manière des fois. Il dit à la personne, vas-y, fais-toi un peu de mal, sois un peu sévère avec toi-même. La personne, en étant sévère avec soi-même, se donne bonne conscience, il rabaisse la garde, et comme ça, de l'autre côté, le Yetzer Hara peut l'attaquer pour pouvoir provoquer plein de sortes de légèreté pour faire en sorte que cette personne-là transgresse la Torah sans qu'il fasse attention, puisqu'étant donné qu'il est sévère avec lui-même dans un point, alors il a une bonne conscience, mais il n'a pas vu comment le Yetzer Hara l'a roulé.